des experts réunis à Abidjan les entre 15 et 16 octobre 2021 à l'occasion de la première édition du Salon de l'énergie et du développement durable, ont exposé leurs expériences sur l'efficacité énergétique et l'accès à l'électricité. Cette première édition du Salon de l'énergie et du développement durable, CEDD, s'est déroulée autour du thème « L'innovation au service de l'énergie pour améliorer les conditions de vie des populations ». Elle est organisée par Lighton, une initiative de jeunes Africains qui encourage l'entrepreneuriat en Afrique. L'édition 2021 du Salon avait pour objectif de promouvoir l'excellence et le savoir-faire local dans le domaine de l'énergie, à travers des solutions innovantes. Le salon a réuni à Abidjan des acteurs incontournables du secteur de l'énergie pour partager leurs expériences, sensibiliser les populations sur les bonnes techniques d'économie d'énergie et les informer sur les initiatives de l'État en vue de faciliter l'accès à l'énergie. Le conseiller technique du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau du Mali, Moussa Ombotimbe, qui a pris part aux travaux, a souligné la nécessité de faire recours à l'innovation pour répondre aux besoins énergétiques de plus en plus croissants des populations et soutenir le développement économique et durable des États africains. Relevant que le CEDD 2021 est couplé à la deuxième édition de la Semaine malienne des énergies renouvelables, SEMER2, organisée avec le concours de la Banque africaine de développement, BAD, et le Fonds d'investissement climat, CIF, il a énuméré les actions menées dans son pays pour diversifier les sources d'énergie. Le Mali, dira-t-il, a décidé d'intensifier les projets d'énergie renouvelable, propres ou à faibles émissions de carbone. Aussi le cadre législatif et réglementaire a-t-il été adapté pour assurer un meilleur accès aux énergies renouvelables avec la détaxe des équipements solaires. Le directeur général de l'Agence des énergies renouvelables du Mali, AER Mali, structure dédiée à la recherche et au développement des énergies renouvelables, a soutenu que l'engagement des gouvernements africains et des partenaires techniques et financiers est indispensable pour réaliser des investissements nécessaires dans le domaine des énergies renouvelables. Grace Gomekan, présidente de l'association Lighton, a tenu à remercier tous les participants, particulièrement les partenaires et sponsors qui ont cru au projet d'une équipe jeune et ambitieuse avant de se prononcer sur un des enjeux du salon. La complexité de la question de l'accès à l'énergie pour tous en Afrique est telle qu'envisager qu'il n'y a qu'une seule solution est illusoire. Certains abordent la question sous un angle économique, d'autres sous un angle politique ou encore sous un angle environnemental. Moi je l'ai toujours vu sous un angle humain, a-t-elle ajouté. Pour elle, si on place l'homme au centre des politiques on sera obligé de penser à des parts raisonnables, à l'économie, à la politique et à l'environnement. C'est pourquoi sa structure a pensé que créer des champions locaux serait une belle riposte aux problèmes liés au manque d'accès à l'électricité. Nous nous sommes donné comme mission de tenir la main aux jeunes Africains qui aimeraient se positionner comme acteurs du changement dans le continent, a-t-elle poursuivi. Les travaux ont été marqués par la participation de nombreux opérateurs du secteur de l'énergie qui ont partagé avec les participants leur expérience en matière d'accès à l'électricité et d'économie d'énergie. Monsieur Jean-Baptiste Dotia de la compagnie ivoirienne d'électricité, compagnie, a expliqué comment il arrive à manager les 2,2 millions de clients de la société, avec le programme Électricité pour tous, PEPT, qui permet aux foyers d'avoir accès à l'électricité à 1000 FCFA. Il a souligné la pertinence de ce programme qui a apporté à la société près de 1,2 million de clients et félicité tous les opérateurs qui, par des kits d'éclairage, contribuent à apporter le développement aux populations dans les contrées reculées du pays. Ce dernier a ajouté qu'en poussant les entreprises et les clients domestiques à faire des économies à travers les audits obligatoires, la compagnie permet d'éviter une émission de 4000 tonnes de compagnie 2 et contribue ainsi à préserver la planète. Avec cette expérience de la Smart Energy pour laquelle nous avons perdu de l'argent pendant 2 ans, nous arrivons à Impact, transformer l'environnement, l'écosystème africain, a déclaré l'Ivoirien, positif. En ce qui les concerne, les directeurs généraux de Total Énergie Côte d'Ivoire, Fabien Voisin, et d'EDF Côte d'Ivoire, Maya Manso, ils ont expliqué comment leur société contribue au développement du secteur. Elles ont notamment pris une part active dans la création de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie de l'INF de Yamoussoukro. Toujours pour souligner l'apport des sociétés énergétiques en Côte d'Ivoire, M. Fabien Voisin a affirmé que Total Énergie s'est approprié la loi sur le local comptant dans les domaines du pétrole et du gaz, à travers la sous-traitance avec des nationaux, la formation. Nous regrettons qu'il n'y ait pas de champion ivoirien qui s'intéresse à ce domaine, a-t-il affirmé. Les représentants de Engie, Madame Douda Pauline, de Schneider Electric Monsieur Émile Mouloundou et Orange Energy Monsieur Natsi Missanou ont aussi renchéri en mentionnant également les projets en cours dans leurs différentes entreprises.
Par ailleurs, le jeu concours 7D for Innovation, qui met en compétition des startups /PME et projets étudiants, pour des travaux portant sur l'efficacité énergétique et les solutions off-grid innovantes a été remporté par Energio du Burkina Faso. Le prix Powerful Girl, dédié aux startups /PME conçues par les femmes ou des projets étudiants portés par des filles, a été enlevé par la startup Green Energy by Wast également du Burkina Faso. Chaque gagnant a reçu une enveloppe de 3 millions de FCFA offert par OIFIFDD.